Comment savoir si un mec vous aime bien? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment vous pouvez savoir si un mec vous kiffe. Comment savoir si un mec vous aime bien? Alors moi je vois deux types de femmes globalement. Soit des femmes qui ont vaguement croisé le regard d'un mec et qui se font des films en mode oh bah il a l'air de me kiffer, elles sont à fond parce qu'elles croient que le mec les kiffe, le mec il regardait la fille derrière elle, tu vois, elles se sont fait des films. Soit au contraire, des femmes qui reçoivent 15 000 signes d'intérêt d'un mec, je sais pas, ils demandent leur numéro, ils leur envoient un texto tous les soirs et elles sont là en disant il fait ça, ouais mais peut-être que c'est pour une autre raison, peut-être qu'il m'aime pas, etc. Ça dépend de ses croyances, de ses blocages, de son niveau de confiance en soi, etc. Mais globalement, voilà les deux extrêmes que je vois. Des femmes qui n'ont aucun signe d'intérêt et qui se font des films, ou des femmes qui ont beaucoup de signes d'intérêt et qui ne voient pas l'intérêt d'un mec. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour savoir si un mec vous aime bien. Après, à vous de voir si vous l'aimez bien en retour ou pas. C'est parti, juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors le premier conseil, les amis, j'ai envie de partager avec vous, c'est est-ce que ce mec devient un petit peu maladroit, un petit peu nerveux avec vous? Alors moi, en tant que pick-up artist, effectivement, j'ai dragué beaucoup de femmes et je peux vous dire que même après 350 femmes, quand je rencontre une fille en date, bah, il y a toujours un petit pincement au cœur, un petit peu nerveux, des fois la gorge qui se serre un petit peu, voilà. La nervosité d'un mec qui est intéressé par une fille ne disparaît pas. Alors pour un mec qui n'a pas d'expérience en drague ou en séduction, je peux vous garantir qu'un mec qui se retrouve en face d'une fille qui lui plaît peut devenir carrément nerveux, trembler, dire des conneries, carrément bizarre, avoir la voix qui part dans les aigus ou ce genre de truc. Et ça peut partir, non pas du fait que ce mec est extrêmement chelou, mais du fait qu'il est troublé quoi, par vous, il devient maladroit, nerveux quand vous êtes là. Deuxième signe d'intérêt, les amis, c'est un mec qui vous regarde et il vous regarde longuement. Il y a des longs eye contact avec lui. Ou alors dans le cas d'un mec qui n'assume pas, il vous regarde, puis vous tournez la tête, vous voyez qu'il vous regarde et là tout de suite, il détourne le regard, tu vois. Donc c'est un mec quand il est surpris, vite il détourne le regard. Tu vois. Ça c'est souvent le signe d'un mec intéressé. Autre signe, c'est un mec qui va chercher à réduire la distance avec vous. C'est-à-dire que dans un groupe, il va chercher à être près de vous, à s'asseoir à côté de vous, etc. Après, il y a des mecs qui vont être tellement intimidés qu'au contraire, ils vont avoir tellement peur qu'ils vont faire exprès de se mettre à l'autre bout parce qu'ils ont trop peur, tu vois. Donc il faut bien comprendre à travers ça. Mais globalement, un mec, il va faire un effort, parce que souvent c'est à l'homme de faire des efforts dans la société en séduction. Souvent, l'homme va chercher à trouver quelque chose à vous dire bonjour le matin, alors qu'il pourrait passer sans vous voir, mais il va faire le détour pour passer, pour vous dire bonjour. Voilà. D'une manière ou d'une autre, il va chercher à réduire la distance physique avec vous. Quatrième signe, soit il vous parle d'autres femmes pour vous impressionner, alors que globalement c'est un mec qui n'a pas l'air d'avoir trop de vie sexuelle, mais il fait genre que ouais, il y a des femmes dans sa vie parce qu'il croit que c'est ça qui va vous impressionner et qui va faire que vous allez penser que c'est un mec cool. Ou alors au contraire, c'est un mec qui a effectivement beaucoup de femmes dans sa vie mais qui veut pas vous faire peur quoi. Donc il va vous dire non mais moi, il va minimiser tout ça. Tu vois, vous savez qu'il y a plein de femmes dans sa vie, mais il va dire ah, non, il va pas en parler, ou il va dire non, c'est pas vrai, je suis pas tant un homme à femme que ça, c'est pas vrai, tu vois. Donc quelque part, il faut comprendre l'intention qui est derrière. Moi, il y a une femme qui était folle de moi et tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est ah ben moi, j'adore me faire gangbang par 7 mecs en même temps, parce qu'elle pensait que si elle n'était pas folle de sexe, je la prendrais pour une petite joueuse. Moi, je me suis dit tiens, encore une folle qui se fait déglinguer à tour de bras. Bon, je veux bien coucher avec elle, mais ça ira pas plus loin, tu vois. Alors qu'en plus, c'était même pas vrai son histoire de gangbang, tu vois. Et en fait, des fois, vous aussi, les femmes, vous faites des trucs bizarres quand vous êtes attirés. Et ça, il faut comprendre l'intention du mec. Un mec peut très bien se vanter sexuellement, simplement pour pas passer pour un petit joueur.
pour vous plaire, tu vois. Donc ça, il faut bien comprendre le genre de mec que vous avez en face de vous. 5e signe, c'est il veut vous parler de ses passions, il veut vous faire entrer dans son monde, il veut vous parler de ses hobbies, il veut vous présenter à sa famille. Tiens, d'ailleurs, un bon indicateur, c'est comment est-ce que sa mère est avec vous. Est-ce que sa mère, elle est là, ah, bonjour, bienvenue dans la famille, machin. Tu vois, si il vous présente sa mère et que sa mère, elle est, ah, c'est la fille, ah, nanana, il y a des chances qu'il lui ait parlé de vous en très très bien, tu vois, il vous kiffe de ouf. C'est la fameuse qui travaille avec lui, et oui, tu vois, ce genre de truc là. Voilà. Comment il se comporte? Est-ce qu'il se comporte avec vous comme si c'était votre petit ami? Par exemple, vous êtes dans la rue, il est protecteur, voilà. Est-ce qu'il est protecteur avec vous alors que, voilà, il n'y a aucune raison, vous n'êtes pas en couple, etc. Un homme qui se comporte comme ça, qui se comporte comme un petit copain alors qu'il n'est pas votre petit copain, il y a des chances qu'il veuille le devenir. Il y a des mecs qui sont juste galants. Il y a le mec à Lyon qui est allé s'interposer entre un groupe de racailles qui allait agresser des filles et qui s'est fait péter la gueule et est allé à l'hôpital, ça a été un fait divers, simplement par galanterie, il ne voulait pas pécho les filles. Mais globalement, un mec qui se comporte comme ça, chevaleresque, à moins d'être un chevalier blanc, c'est un mec qui est intéressé, tu vois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les 4 filles, il n'y en a pas une qui lui a dit merci, hein. Se sont carapatées, voilà, tu vois, donc ça pose aussi question. Numéro 7, est-ce que c'est un mec qui est négatif quand on parlait d'autres mecs? Par exemple, vous parlez de votre copain, il fait ah ouais, mais il te mérite pas, tu vois. Ou alors, ah, t'as rencontré un mec de Tinder, mais Tinder c'est de la merde, tu devrais regarder dans la vraie vie s'il n'y a pas des mecs autour de toi qui sont mieux, tu vois. Il est négatif à partir des rencontres que vous faites, ou alors il est très curieux de votre vie amoureuse. Si vous ne connaissez pas trop, il veut savoir si tu as un copain, il veut savoir si tu es hétéro, il veut savoir si tu es libre en fait, tu vois. Donc ça c'est un mec qui vous aime bien. Et également, je dirais, en dernier signe que j'ai envie de partager avec vous, c'est un mec qui essaye de vous voir en tête à tête. C'est-à-dire qu'un mec, effectivement, il peut prendre votre numéro avec des excuses, genre « Ouais, pour parler du problème qu'on a eu au travail, je peux avoir ton numéro, si jamais il y a une urgence, hein, tu donnes le numéro, tu vois. » Et en fait, le mec, il est content, il a eu ton numéro, tu vois. Mais toi, tu crois que c'est un numéro pour le travail, lui, c'est un numéro perso, tu vois, il est refait. Et si quelque part, en plus, il essaye de te voir après le travail, en tête à tête, ou en dehors du travail, ou voilà, ça c'est un mec qui veut aller plus loin que simplement une relation amicale, tu vois. Voilà, effectivement les amis, ce que j'avais envie de vous dire sur ces signes pour savoir si un mec vous aime bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ressenti, comment vous savez vous si un mec vous aime bien ou pas. Regardez d'autres vidéos de la chaîne pour aller plus loin. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.